Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Comment recharger tes business, sinon comment investir dans ces différents business avec l'application L-Bank ou avec son compte L-Bank. Je ne veux pas utiliser de business, je veux pas utiliser de business pour faire l'exemple, je vais simplement vous montrer la procédure avec l'application L-Bank. D'accord? Donc, c'est que moi je vous conseille pour ceux qui font des business en ligne, que ce soit des business en ligne, que ce soit l'envoi à d'autres personnes qui vous demandent des crypto-monnaies ou des personnes qui sont hors de votre pays, qui sont en Europe ou que vous soyez en Europe et que la personne soit en Afrique. Voilà, vous pouvez lui envoyer des crypto-monnaies, convertir votre argent en crypto-monnaie et lui envoyer pour que lui à son tour puisse les convertir en francs CFA ici et les retirer. D'accord? Donc, les business vous demandent généralement d'avoir un compte Bitcoin ou un compte Ethereum ou un compte Tether USD, TRC20 ou Tether USD, BEP20. Ok? Donc, vous devrez avoir un compte, un portefeuille. Les échangeurs les échangeurs centralisés comme L-Bank ou Binance ont des portefeuilles. Ok, comme ici, on a des portefeuilles intégrés. Donc moi, je vous conseille d'avoir un portefeuille centralisé comme Binance ou L-Bank ou XT ou la token. Ça dépend de l'échangeur que vous utilisez le plus. Moi, j'utilise principalement L-Bank. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de vidéos sur L-Bank. Aussi Binance. Bon, étant youtubeur, il faut que je montre à tout un chacun puisqu'il y a plusieurs personnes qui utilisent différents échangeurs et qui suivent la chaîne. Donc, je fais des vidéos sur pratiquement plusieurs échangeurs. Donc, dites-moi en commentaire quel échangeur souhaitez-vous avoir des vidéos. Vous me le dites en commentaire. Si je n'ai pas encore fait de vidéo dessus, je vais en faire une vidéo. Si j'ai déjà fait une vidéo, je vais vous envoyer directement la playlist des vidéos sur l'échangeur. Et s'il y a des vidéos, sinon il y a des questions que vous avez qui sont pas encore répondues dans ces différentes vidéos, vous les poserez. Et en fonction de cela, on fera d'autres vidéos pour vous satisfaire. Alors, je prends un cas simple. Ce que je vais faire avec la crypto-monnaie, que ce soit l'USD ou le Bitcoin ou l'Ethereum, c'est pareil pour les autres crypto-monnaies. Choisissons par exemple l'USDT. Je suppose que vous rentrez nouvellement dans un business et ce business vous demande le moyen de dépôt est l'USDT, TRC20 ou BEP20. Vous souhaitez investir, par exemple, vous souhaitez investir $1000 dans ce business. Donc vous allez vous créer un compte L-Bank. Si vous n'en avez pas, je vais mettre le lien dans la description. Ensuite, vous allez recharger le compte L-Bank avec votre carte bancaire. Voilà, vous pouvez acheter des devises numériques. Avec votre carte bancaire, vous pouvez acheter des USDT directement sur L-Bank. Vous mettez simplement le montant ici. Vous mettez le montant. Ensuite, vous utilisez, vous sélectionnez le moyen de paiement. Visa, Mastercard, Banque Transfert. Voilà, utilisez le Visa Card, c'est mieux. La carte de débit. Ensuite, vous venez, voici différentes offres. Et ici, vous pouvez choisir Simplex. Vous cliquez sur passer la commande et vous confirmez les différentes étapes, faites la KYC, tout ça. Et vous confirmez le transfert. Vous allez recevoir les USDT sur votre compte. Et là, vous allez dans votre business, vous faites dépôt. L'entreprise vous donnera une adresse de réception. Leur adresse sur laquelle vous devrez envoyer les USDT du montant en question que vous souhaitez investir. Vous prenez leur adresse, vous copiez l'adresse dans le business. Je ne vais pas montrer un business ici. Vous copiez l'adresse de l'opportunité. Vous copiez l'adresse, vous venez
dans votre compte L-Bank. Si vous ne voyez pas l'USDT, vous tapez dans la barre de recherche, vous tapez USDT. L'USDT va revenir juste au-dessus, vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur retirer. Retirer, vous venez, vous choisissez le réseau. Si c'est TRC20 ou si c'est BEP20, vous choisissez. Ensuite, vous venez là, vous maintenez cette partie et vous collez l'adresse de réception. Ok? Vous collez l'adresse de réception ici. Vous collez l'adresse de réception là. Ensuite, vous mettez le montant ici, à savoir que les transactions de l'USDT TRC20 et BEP20 prennent des frais de transaction de 1 USDT. Donc, si vous souhaitez envoyer $1000 dans votre business, ici vous tapez 1001. Vous voyez, vous tapez 1001. Vous ne tapez pas $1000 parce qu'il y a des opportunités. Si vous n'envoyez pas la somme exacte que l'opportunité demande, souvent ils ne confirment pas la transaction chez eux. Alors que les transactions cryptographiques sont irréversibles. Ça veut dire que quand tu envoies, tu ne peux plus récupérer parce que c'est déjà parti sur l'adresse. Et surtout quand c'est de gros montants, il faut faire très attention. Et même pour être plus en sécurité, vous pouvez faire 1002. Vous mettez toujours $2 dessus pour être toujours en sécurité. $2. Et ça, on le fait plus avec les Bitcoin et Ethereum ou autres parce que ce sont les crypto-monnaies qui varient, qui fluctuent. Donc, entre le moment où vous envoyez votre transfert et le moment où eux reçoivent le transfert, il peut y avoir des fluctuations. D'accord? Il peut y avoir des légères fluctuations et ça peut baisser. Vous pourrez envoyer $1000 par exemple en crypto-monnaie Bitcoin et à la réception, ils vont recevoir 995 par exemple. Et c'est pas complet. Donc les business qui demandent forcément le montant qu'ils ont demandé, c'est compliqué. Donc mettez toujours une valeur supérieure à ajoutée. Donc c'est 1002 USDT qui seront retirés de mon compte. Vous voyez? Mais sur l'adresse que j'ai renseignée juste au-dessus là, ici, je vais recevoir 1001 USDT. Donc 1001 USDT plus 1 USDT, ça fait 1002 qu'on me retirer là. Donc ici, c'est optionnel. Vous pouvez mettre le nom de l'entreprise. Voilà, ça dépend de vous, c'est optionnel. C'est juste une trace, c'est juste une note que vous mettez. Vous finissez, vous cliquez sur retirer simplement. Vous confirmez, c'est tout. Et vous patientez. Maintenant, en patientant, vous pouvez voir la transaction. Vous venez ici pour voir la transaction en cours. Vous venez là, ici. Vous cliquez ici. Vous verrez les différentes transactions effectuées. D'accord? Vous venez, vous cliquez dessus. Vous verrez tout ce qui est. Si le withdraw est complet, si le retrait est complet, ils vont mettre ça. Est complet, ils vont mettre. Voilà. Et on vous met le montant, tout ça. Tout, on vous met tout ici. Voici le hash. Le hachage ici, le TX ici, que vous pourrez utiliser pour vérifier la transaction. Par exemple, ça c'est une transaction TRC20. Je peux vérifier la transaction. Je copie le hash, je sors, je reviens là. Sur mon navigateur, je viens, je mets, puisque c'est le USDT sur le TRC20, donc c'est le tron. Je tape tronscan. Tronscan.org. Patiente juste. Je viens là, ici, et je colle le hash. Quand je colle le hash est reconnu, je clique dessus. Vous verrez que j'ai envoyé 40,59 $. Vous allez voir ici, on est succès, tout ça. Succès, tout ça. Voilà, on me retrace la transaction. Voilà, donc 39,5924. Donc, puisque j'ai envoyé 40, c'est 40 qui ont été retirés. Quand on enlève le $1, le 1 USDT de frais, donc ça me reste 39. Vous voyez, tout simplement. Donc, je peux voir tout là. Souvent, il y a des business qui vous demandent d'envoyer, après la transaction, il y a des business qui vous demandent d'envoyer le H ou le TX.
ou l'identifiant de transaction. C'est l'identifiant de transaction qui se trouve là, le H. Donc vous pouvez soit l'avoir ici, vous copiez ici et vous allez renseigner ce H là sur votre business. Tout simplement. Voici comment le faire. C'est très simple. Donc utilisez beaucoup plus les échangeurs centralisés, c'est encore plus facile. Pour ceux qui ont Trust Wallet déjà, qui ont leur argent déjà sur Trust Wallet, vous pourrez aussi utiliser. Je prends un exemple. Si tu veux faire la transaction USDT TRC20 sur le Trust Wallet, il faut que tu aies obligatoirement des troncs. Parce qu'à la transaction, on prendra les frais en troncs. Voilà, c'est ce qui est un peu pas compliqué, mais pour celui qui ne sait pas, voilà, il ira acheter uniquement que des USDT, il enverra sur son Trust Wallet, et quand il va essayer de faire la transaction, ça ne va pas passer puisque les frais sont pris en troncs. Si tu fais la transaction avec l'USDT BEP20, ils vont te prendre les frais en BNB, étant sur Trust Wallet. Mais quand tu es sur les échangeurs centralisés, on te prend les frais en la crypto-monnaie. Ok? On prend les frais en la crypto-monnaie directement. Et les frais sont, voilà, beaucoup plus. Vous voyez, par exemple, il fait 10 000. Si je vais envoyer 10 000 d'USDT TRC20, on me prend des frais, on me prend $1 comme frais. Ok? Si je viens sur Trust Wallet, je viens, je cherche le USDT. Je cherche le USDT rapidement. Ok. Dans le USDT TRC20 envoyé, supposons que je vais copier une adresse de réception rapidement. Je copie ça. Et je reviens là. Je vais taper ici, envoyer. Je colle l'adresse, je tape ici 10 000. 10 000 USD. Il faut continuer. Vous voyez que là, on me prend les frais de réseau à 1,28 $. Mais c'est en tronc. Ok. L'autre côté, quel que soit le montant, même si tu mets 100 000 $, c'est toujours $1 qu'on te prend comme frais. Alors qu'ici, si on revient, qu'on met 100 000 $, on voit que les frais sont toujours à 1,28. Voilà. Ça peut être moins que ça, mais il est préférable d'utiliser les échangeurs centralisés. C'est encore mieux. Donc, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de donner le nom de votre échangeur que vous utilisez et les difficultés que vous rencontrez lors de vos investissements sur vos différentes plateformes.